c'est la suite de son premier roman qui avait été son très grand succès, donc la suite d'Harry Kéber. Donc on retrouve l'écrivain Marcus Goldman et le policier, avec ce nom imprononçable, Perry Garalowood, qui font à nouveau équipe pour débusquer le vrai coupable d'une vieille affaire qu'on croyait élucidée dans le New Hampshire depuis longtemps. Notre rendez-vous hebdomadaire avec la librairie Vice Versa, présenté évidemment par Nathalie Hirschsprung, le Sefer du libraire, eh bien c'est maintenant. Et si vous avez aimé Joël Dicker avec son premier roman que beaucoup d'entre vous ont lu, eh bien nous allons parler de lui et de son nouveau roman, l'affaire Alaska Sanders. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors avant de parler du livre, Nathalie, on va peut-être parler de ce qui est en train de se passer dans le monde de l'édition et de Joël Dicker qui lui aussi a pris le train en marche puisqu'il est parti de sa maison d'édition. Pour faire quoi ? Vous allez nous expliquer. Absolument. Donc la sortie d'un nouveau Joël Dicker, c'est toujours un événement. Et bien sûr. Et d'autant que simultanément sort en poche son avant-dernier, L'énigme de la chambre 622. Okay. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment de lui, ou plus exactement qui ressortent pour répondre à votre question. Je vais m'intéresser, avant de m'intéresser à l'intrigue du livre, effectivement, à l'intrigue de l'auteur lui-même. Il a quitté les éditions de Fallois. Mais pourquoi ? Il n'a pas vraiment épilogué là-dessus. Faut savoir quand même que Joël Dicker, c'était l'essentiel de leur vente, donc ils ont mis la clé sous la porte. Et j'ai mené ma petite enquête parce que je me suis demandé un petit peu pourquoi. Alors, il n'a pas dit pourquoi il partait. Il a simplement dit qu'il souhaitait lancer sa propre maison d'édition qui s'appelle Rosie et Wolf. Et 10 ans après le coup de Jedding qu'il l'a fait connaître, que vous avez cité, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le romancier suisse fait fructifier son entreprise littéraire. Donc, ses livres lui appartiennent entièrement. Sa maison d'édition Donc, il a récupéré les droits de tous ses livres. Il a récupéré les droits de tous ses livres. Notamment du premier, du best-seller, le fameux. Évidemment. Mais bien sûr. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et sa maison d'édition démarre en ne publiant que ses propres titres. Alors, bien sûr, tout de suite, il explique qu'il ne s'est pas lancé dans l'auto-édition, qu'on continue à le corriger. Mais parce que c'est pas chic, l'auto-édition. C'est pas une question de pas chic, c'est que dans l'auto-édition, les auteurs ne sont absolument pas corrigés. C'est pour ça qu'on a des fois des choses malheureusement pas très heureuses. Alors il dit, je ne me suis pas lancé dans l'auto-édition. D'ailleurs, j'ai emmené avec moi, dans ma nouvelle aventure, les 2 éditeurs qui me corrigeaient aux éditions de Fallois. Okay. Bon, le modèle était à inventer. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans cette histoire, c'est que Rosie Wolf annonce qu'en 2023, elle publiera des traductions des ouvrages préférés de Joël Dicker. Alors, j'avoue que je reste c'est déjà pas mal, c'est pas uniquement ses livres. Voilà, bon, pour le moment, on n'en sait pas plus. Ouais. C'est simplement des traductions des ouvrages. Nathalie, non ? Je restais quand même un petit peu sur ma faim parce que je m'attendais à ce qu'un monstre sacré comme ça ait envie de promouvoir des premiers romans, parce que des premiers romans, Dieu sait qu'il y a de la très très grande qualité, et apparemment il dit qu'il va pas s'intéresser aux auteurs francophones, que ça relève du petit monde parisien, que lui il est suisse et que c'est pas son affaire. Voilà. Ça vous a déçu ? Oui, après on verra comment ça évoluera, mais je suis restée sur ma faim, on va dire. Je suis restée sur ma faim. Donc, il a fait ça aussi, faut bien le dire, la vérité, dans un but un peu commercial, pour essayer de mieux tirer son épingle du jeu, tout simplement. Ça peut être ses motivations. C'est difficile à savoir. Probablement souhaitait-il davantage de liberté. Aussi, il n'est pas le seul. Oui. On raconte dans les coulisses de l'édition que Virginie Despentes va faire la même chose, va créer sa maison d'édition. Mais si le propos, c'est de dire je veux plus de liberté, plus de créativité, je veux m'exprimer de manière moins encadrée, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas s'intéresser à des premiers romans ? Et à chaque rentrée littéraire, il en sort de merveilleux des premiers romans. Je pense à Blizzard, pareil, qui est en train de rafler tout un tas de prix de libraire. Bon, enfin, on verra. Nous verrons. Alors, on va maintenant peut-être se concentrer sur le livre, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse chez lui, c'est les livres. Alors, il fait plutôt un coup de maître avec cette affaire-là, parce que, d'ailleurs, le bandeau l'annonce, c'est la suite de son premier roman qui avait été son très grand succès, donc la suite d'Harry Kéber. Donc, on retrouve l'écrivain Marcus Goldman et le policier, avec ce nom imprononçable, Perry Garalowood, qui font à nouveau équipe pour débusquer le vrai coupable d'une vieille
travailler à faire qu'on croyait élucider dans le New Hampshire depuis longtemps. Alors on retrouve On retrouve tous les personnages, l'ambiance. On retrouve l'ambiance surtout. On retrouve l'ambiance provinciale, les allers-retours entre passé et présent, la même science du rebondissement que dans Harry Kéber. 5 millions d'exemplaires quand même, Harry Kéber vendu à travers le monde. Mais bon, en même temps, on est dans l'ambiance déjà avec le titre, parce que l'affaire Harry Kéber, l'affaire Alaska Sanders, donc on est déjà dans le bain. Alors, on est en avril 1999, dans une petite ville du New Hampshire, et une jeune fille est retrouvée morte au bord d'un lac. Une enquête rapide, des aveux, un complice, le dossier se ferme rapidement. 11 ans plus tard, une lettre anonyme fait comprendre à notre sergent Periga Hallowwood qu'il a peut-être suivi une fausse piste et, à l'époque, et aidé par l'écrivain Marcus Goldman, il décide de rouvrir l'affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Joël Dicker esquisse des souvenirs du premier livre dans le début de celui-ci, mais sans obliger à sa relecture. Et Okay. j'ai déjà des clients qui m'ont dit « Mais est-ce qu'il faut avoir lu le premier » Non, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier. Non, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Oui, mais ceux qui ont lu le premier vont y retrouver leur petit. Alors simplement, là, il place la focale sur un autre aspect et il emporte le lecteur, c'est très réussi, il faut dire, dans une histoire. Il l'amène à envisager des coupables, à découvrir en terminant le livre qu'il s'est complètement planté et qu'il n'a rien vu venir. Bon, voilà, donc un petit extrait. Bah oui, bien sûr, comme chaque semaine, on aime bien les extraits. Voilà, pour donner envie aux gens de venir acheter le livre, de le lire en tout cas. Alors, on est en train de traquer un suspect. La photo a été prise à 22h43, fis-je remarquer, soit bien avant le meurtre. 22h43 PT, précisa Lawrence, c'est-à-dire Pacific Time, l'heure sur la côte ouest. Ici, il était 3 heures de plus. 1h43 du matin, m'écriai-je. C'est exact, acquiesça Lorraine. Au moment où Alaska a été tuée, Walter Carey était encore dans le bar. Je restais sidéré. Comment as-tu trouvé cette photo ? Je l'ai récupérée peu après l'arrestation de mon frère, alors que j'essayais d'aider son avocate à réunir des preuves pour l'innocenter. Le propriétaire du National Anthem avait l'habitude de prendre des photos pour les diffuser sur son site internet et vanter l'ambiance de son établissement. Et cette soirée s'y prêtait bien. Je voulais remonter le fil de la soirée et j'ai demandé au patron du bar d'avoir accès à toutes les photos qu'il avait prises ce soir-là. Il y en avait un paquet, en vrac. J'ai passé en revue chacune d'elles jusqu'à trouver celle-ci. Je dus faire un effort pour contenir mon agitation. C'était la preuve dont Hallowwood et moi avions besoin pour que l'enquête soit officiellement rouverte. Waouh. Bon, on est pris là déjà par l'ambiance et par ces personnages. Vous avez aimé ? Oui, j'ai aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que le petit passage que je viens de vous lire, il est quasiment au milieu du livre. Et on ne s'est pourtant pas ennuyé pendant les 250 premières pages. Ouais, pas mal. Bon, alors en tout cas, voilà, vous l'avez compris. Elle vous conseille Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, super. Merci beaucoup.